Vous avez la parole pour 3 minutes et pour le groupe CRCE. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1962, à l'apogée de la crise avec la principauté monégasque, on prête au général de Gaulle la formule suivante : pour faire le blocus de Monaco, il suffit de 2 panneaux de sens interdit. Sur les dons et les legs, il nous est proposé aujourd'hui d'enlever tous les panneaux. N'entravons plus la circulation des capitaux entre le Rocher et la France, ou plutôt, plus vraisemblablement dans l'autre sens, entre la France et le Rocher. Arrêtons de nuire au rapprochement entre les peuples. Le présent accord se propose de réduire les recettes fiscales sur les successions, sous couvert de financement de bonnes œuvres. Pourquoi conduire une réforme qui, selon l'étude d'impact, n'aurait qu'un effet très ponctuel ? Le rôle du législateur n'est pas d'octroyer des avantages à une petite poignée de ménages souhaitant s'exonérer de leurs obligations fiscales sur leurs donations et leurs legs. Comme pour nous réconforter, nous devrions être rassurés du fait que, je cite, « la réciprocité de l'exonération limite l'impact fiscal dans chacun des 2 États ». Nous savons tous ici que les motifs invoqués peuvent interpeller. Les mouvements de capitaux proviendront de Monaco vers la France. Nous pourrions nous réjouir, comme le prévoit l'accord, des dons ou legs de riches monégasques au profit des collectivités locales françaises. Le département du Nord, monsieur le ministre, que vous connaissez bien, par exemple, saurait faire bon usage pour sa population de l'argent du Rocher. Il s'agirait incontestablement d'une bonne nouvelle. Le projet d'un tel accord conforte encore le développement d'un financement privé du secteur associatif par les entreprises mécènes et les riches particuliers. Aussi, en 2017, les entreprises ont-elles versé 1,7 milliard d'euros au titre du mécénat, doublant ce montant en 7 années. Quant à eux, les foyers fiscaux ont déclaré 2,5 milliards d'euros de dons, dont la moitié provient du décile des ménages les plus aisés. Grâce au profit de la multitude d'avantages fiscaux, certains ont les moyens, souvent, de leur générosité. En fait, dans ce dispositif, le seul perdant sera l'État. Des chercheurs, messieurs Depecker, Desplaudes et Larcher, qui n'a rien à voir avec notre président, résument admirablement cette situation. Je cite : « À travers les avantages fiscaux dont ils font bénéficier les organisations philanthropiques, les États subventionnent et donc soutiennent les stratégies de reproduction et de légitimation des élites économiques. » Fin de citation. Notre groupe votera contre cet accord. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cozic, vous avez la parole.